Bon, alors je sais, on fait que parler de WandaVision, mais en même temps, c'est la période, on est en plein dedans, il faut en profiter, non? Et en plus, bon, moi je kiffe parler de WandaVision, c'est la série du moment. Donc, ouais, on en parle. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, parce que moi personnellement, je vais bien, hein, comme toujours. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 4 de WandaVision, ce qu'il pourrait se passer dans l'épisode 4. Et je sais pas pourquoi je dis ça, parce que ce sera sûrement le titre de la vidéo. Que pourrait-il se passer dans l'épisode 4? Bref, arrêtons, cette intro est déjà beaucoup trop longue. Pour moi, l'épisode 4 va se passer dans les années 80, puisqu'on est dans la logique, hein. Le premier épisode était dans les années 50, le deuxième dans les années 60, le troisième années 70, le quatrième se passera dans les années 80. Donc la série va s'inspirer pour cet épisode-là des sitcoms des années 80. Et pour moi, l'épisode 4 va signer un tournant de la série parce que je pense qu'on va rentrer dans la deuxième partie. Pour moi, la première partie était l'épisode 1, 2, 3, où on avait quelque chose de très centré sur la sitcom. C'est normal, la série nous avait été vendue comme ça. Et il y avait quelques trucs mystérieux qui se passaient. Le dîner dans l'épisode 1, le délire avec l'hélicoptère dans l'épisode 2, puis Dottie, puis la fin de l'épisode 2, et la grosse fin de l'épisode 3. Et pour moi, cet épisode 4 va vraiment signer la deuxième partie de la série. On va se concentrer sur, évidemment, encore de la sitcom, parce que ça fait partie de la série. Mais je pense aussi on va beaucoup plus s'attarder sur le mystère. Et apparemment, on devrait avoir certaines réponses sur des questions qu'on pouvait se poser en ayant vu les 3 premiers épisodes. Ça vient de Paul Bettany, je crois, ou d'Elizabeth Olsen, je sais plus. Et pour moi, la deuxième partie de la série va se passer par rapport à l'épisode 4, 5 et 6. Puisque oui, pour moi, la série, ça fait 3000 fois que je dis pour moi, mais bon, bref, vous avez compris. Pour moi, la série va se dérouler en 3 parties. La première partie, épisode 1, 2, 3, centré majoritairement sur de la sitcom saupoudrée de mystère. Épisode 4, 5, 6, où oui, on a beaucoup plus de mystère. Et épisode 7, 8, 9, où là, ça va vraiment être le final de la série. D'ailleurs, Paul Bettany, qui vend très bien la série, arrête pas de nous hyper chaque jour en nous sortant certaines déclarations comme quoi la série, enfin la fin de la série serait épique, serait remplie d'émotions. Il a apparemment tourné des scènes avec un acteur top secret, des scènes intenses. Il est fort le petit. Le petit, enfin, comme s'il était petit. Non, il fait un bon 1m90. Bref, c'est pas le sujet. Et pour moi, dans l'épisode 4, on va beaucoup se centrer sur ce qui se passe autour de la bulle de Wanda, créée par Wanda. Comme on a vu à la fin de l'épisode 3, où on a Monica Rambeau qui se fait littéralement propulser de cette fameuse bulle. Et où on a des espèces de troupes du SWORD, sûrement, qui viennent voir ce qui se passe. Et je pense que la série va se concentrer là-dessus. Et peut-être qu'on va voir justement qui était l'apiculteur à la fin de l'épisode 2, pourquoi le Sword a emmené ou a infiltré Monica Rambeau dans cette bulle de réalité, pourquoi Monica Rambeau avait l'air d'avoir oublié qui elle était, et c'est pour ça qu'elle s'est donné un faux nom comme Géraldine, ou c'est peut-être un nom d'infiltré, je sais pas. Dans l'épisode 4 aussi, on va voir les enfants de Wanda. Alors apparemment, enfin c'est pas apparemment, mais je pense qu'ils sont toujours, qu'ils seront pardon, toujours bébés dans cet épisode-là. Mais bon, vu que la temporalité dans cet univers factice n'est pas pareil, je pense que au tout début de l'épisode, ils seront encore bébés. Et puis vers le milieu, peut-être la fin, on les verra enfin marcher ou grandir. Et j'espère que l'épisode 4 va vraiment, comme pour moi ce sera le premier épisode qui va rentrer dans la deuxième partie, j'espère qu'on aura un peu plus de scènes liées au mystère un peu de la série qui est selon moi les meilleures scènes de la série pour l'instant. J'adore le délire sitcom évidemment, les premiers épisodes je l'ai adoré, le deuxième aussi, le troisième c'est pour moi peut-être mon préféré, mais j'étais friand de l'humour des 3 épisodes, hein. Il n'y en a pas un que j'ai trouvé moins bien que d'autres ou quoi. Enfin, si, je viens de dire que j'ai trouvé l'épisode 3 meilleur. Bref, je m'en mêle. Mais pour moi, j'espère qu'on va vraiment accentuer certaines scènes qui laissent peser le mystère. Certaines scènes oppressantes, comme est la fin de l'épisode 3, qui est vraiment dans ce délire-là. Et c'est peut-être même la meilleure séquence de la série pour l'instant. Pour ce qui est du méchant, vous savez, j'ai fait une vidéo, enfin la vidéo précédente parle du grand méchant de la série qui est pour moi Mephisto. Il y a beaucoup d'arguments et d'indices qui nous laissent penser ça. Et bon, on va peut-être en apprendre plus sur le personnage d'Agnès. Est-ce que c'est un personnage de Westview? Est-ce que c'est un vrai personnage? Et du coup, Agatha Harkness, comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai déjà dit. On verra en tout cas, cet épisode 4 là, apparemment, va nous souffler l'esprit. C'est ce qu'a dit Paul Bettany lors d'une déclaration. À voir, j'espère qu'il aura raison. Après, je pense pas qu'on va rentrer vraiment dans l'action dure comme le MCU sait faire. Après, bon, ce serait bien quand même de rentrer dans le dur et de rentrer un peu dans
comment dire, dans quelque chose d'un peu plus sérieux, comme je l'ai dit précédemment. Moi je veux qu'on multiplie un peu voilà, les scènes mystérieuses oppressantes, hein, je vous l'ai déjà dit. Et cet épisode 4 là pourrait évidemment rentrer dans ce sens-là. Mais aussi, je pense que l'épisode 4 va être l'introduction, va être l'épisode où on va introduire deux des personnages de la série qui sont Darcy Lewis, personnage qui a déjà été présent dans le MCU dans Thor 1 et 2. C'était pas l'un des meilleurs personnages du MCU, hein, très très loin de là, elle était même casse-couille. Bref, ce n'est que mon avis. Et on aura aussi l'introduction, peut-être, je dis bien peut-être, ce n'est que de la spéculation pour moi, enfin de ma part. Je pense qu'on aura l'introduction du personnage de Jimmy Woo, incarné par Randy Park. Darcy Lewis est incarné par Kate Dennings, hein, je ne sais pas si je l'ai dit. Mais Jimmy Woo, qui est le personnage l'agent du FBI qu'on voit dans Ant-Man and the Wasp, lui non plus, c'est pas un des personnages les plus intéressants du MCU, mais bon, ils vont être amenés à revoir. Pour le personnage de Jimmy Woo, je pense qu'il va être un agent du SWORD, hein. Sûrement, il a eu une promotion chez le FBI et il s'est vu affecté au SWORD. Donc là, il va un peu enquêter sur ce qui se passe dans la vraie ville de Westview, parce que c'est une vraie ville, hein, comme on voit à la fin de l'épisode 3. Et pour ce qui est du personnage de Darcy Lewis, je pense, vu que dans Thor 1 et 2, on la voit, elle est dans les délires un peu paranormaux avec Jane Foster, tout ça. Je pense qu'elle va être justement peut-être une agent du SWORD aussi, recrutée récemment ou quoi, pour les choses un peu paranormales qui se passent dans le monde, et notamment dans cette espèce de bulle de réalité, parce que voilà, c'est quelque chose de très 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 bizarre tout ça, et elle sera peut-être, ouais, comme j'ai dit, une agent du SWORD. Et je pense aussi qu'on va un peu plus voir ce qui se passe autour de cette fameuse bulle, comme on a pu voir à la fin de l'épisode 3, il y a des espèces de... Il y a des gens aux alentours de cette bulle qui attendent de voir ce qui se passe. Comme on a vu quand Monica Rambeau s'est fait expulser de cette bulle. Ça fait beaucoup de fois que je dis bulle, putain. Quand Monica Rambeau s'est fait expulser de cette bulle, justement, on a vu tout de suite des troupes arriver sur elle, sans doute des troupes du SWORD, pour voir un peu ce qui se passe et tout. Et bon, l'épisode se coupe là. Très belle transition d'ailleurs, ils nous font des putains de cliffhangers, ces enfoirés. En tout cas, je sais pas vous, moi j'ai très très hâte d'être à vendredi prochain pour voir cet épisode 4. De toute façon, moi j'ai hâte de voir la série. J'ai hâte de voir la fin de la série. Je sais pas comment elle va se finir, entre les déclarations de Paul Bettany qui nous dit que la fin va être épique et émotionnelle, pardon. Et Lisa Tolson qui nous dit que vous ne savez pas qui est le méchant. Kevin Feige qui nous dit que la série va être un tournant pour le MCU. Bref, moi j'ai hyper hâte d'abord de voir l'épisode 4, puis de voir la fin de la série, hein, évidemment. Mais waouh, c'est hyper frustrant de ne pas avoir toute la série là. Et c'est bon signe, hein. Je pense que c'est bon signe. Je pense que vous êtes nombreux dans ce cas-là où vous voulez voir directement toute la série d'un coup. Parce que voilà, on a été habitué avec Netflix, Prime Video, tout ça. Surtout Netflix qui nous ont habitués à balancer tous les épisodes de leur nouvelle série directement pour qu'on les binge-watch d'un coup. Et là, non, Marvel veut créer cette espèce d'événement un peu à la Game of Thrones pour leur série Marvel, et ça marche très très bien et c'est bon signe, hein. Comme je l'ai dit, c'est bon signe. Si la série serait chiante, ennuyante et pourrie, on n'aurait pas envie de voir les épisodes, on les regarderait même pas. Mais vu que c'est Marvel Studios, la première série Marvel Studios qui sort enfin, quel bonheur. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit, hein, pour l'épisode 4. Comment va-t-il se passer? Je sais pas, hein, je vous l'ai dit, j'ai la flemme de revenir. Bref, on va conclure cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Dites-moi dans les commentaires pour vous ce qu'il va se passer dans l'épisode. Dites-moi aussi si vous avez kiffé la vidéo, évidemment. Si vous voulez ce genre de vidéo là pour les autres épisodes qui vont arriver au fur et à mesure, dites-moi ça aussi. Peut-être que je vais les faire, enfin non, je vais sans doute les faire, j'attends même pas votre permission. Mais dites-moi si vous kiffez, ça va encore plus me motiver pour faire ces vidéos là où on parle des prochains épisodes que pourrait-il se passer dans les prochains épisodes de WandaVision. Et je ferai peut-être ça aussi pour les autres séries Marvel. En tout cas, n'oubliez pas de liker, partager aussi autour de vous, hein. Voilà, si vous kiffez, si vous voulez me rendre service, ça me ferait extrêmement plaisir. Abonnez-vous vraiment, ça me ferait extrêmement plaisir. Vous n'êtes pas obligé, comme je le dis, mais vous le pouvez. Et ça me ferait vraiment plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas encore, mais à la prochaine. Ciao.